sur le terrain, bien sûr, avec des renseignements qui signalent des avions russes massés à la frontière ukrainienne, des renseignements occidentaux hein, généralement, mais en tout cas une forte concentration d'avions, ce qui réactive l'idée que la guerre pourrait aussi venir par les airs, alors que ça n'a pas été le cas. Ces derniers mois, on va d'abord commencer par les faits, rien que les faits, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors que se passe-t-il à la frontière russe ? Eh bien, ce sont les grandes manœuvres pour les Russes, du moins en termes de communication. Regardez ce matin, décollage d'un Sukhoi 35 russe, direction la ligne de front en Ukraine. Selon Moscou, il va soutenir des bombardiers et des avions d'attaque au sol lors de frappes contre les Ukrainiens. Ici, vous allez voir également décollage de 2 Sukhoi 25 avions d'attaque au sol. On voit ce grand Z sur le fuselage et sur la dérive de l'appareil. Et puis ce que vous allez voir, c'est le sol ukrainien d'après le ministère russe de la Défense. Et ça, vous allez voir également des missiles lancés à basse altitude. Avant-hier, décollage de 2 Sukhoi 30 et 35 pour une sortie de combat en Ukraine. Selon Moscou, ils vont soutenir des bombardiers, des avions d'attaque au sol et des hélicoptères lors de frappes contre les forces ukrainiennes, toujours selon Moscou. Et là, c'est au tour d'un hélicoptère de combat de mener une mission, je cite, de destruction de blindés ukrainiens et de postes de commandement, parce que toutes ces images proviennent du ministère de la Défense russe. Et ça a son importance parce que depuis 3 semaines, chaque jour ou presque, Moscou partage des images de sa flotte aérienne au combat en Ukraine. Et en comparaison, en janvier, cette flotte, elle était quasiment inexistante. C'est le signe qu'il se passe quelque chose, ou du moins que les Russes veulent le faire croire. Chasseurs, bombardiers, hélicoptères, tout l'arsenal aérien russe semble déployé. D'où décollent ces appareils? Ça, évidemment, les Russes ne le précisent pas. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que pour le moment, les Ukrainiens ne parlent pas de ces avions sur le front. Et est-ce que les Occidentaux les voient? Oui, regardez, ces images satellites, c'est la base aérienne russe de Taganrog. On est au sud, près de Rostov-sur-le-Don. Ici, vous voyez une image qui date du 6 décembre. On voit 2 appareils et quelques hélicoptères. Et là, vous allez voir une image qui est datée du 18 janvier. On voit effectivement qu'il y a désormais 11 appareils russes. Et on voit également ici, en bas de l'image, que ce sont de nouveaux emplacements pour accueillir des équipements et des véhicules. C'est ce qui fait dire au Financial Times que Moscou concentre bien des forces aériennes près de la frontière avec l'Ukraine. La Russie amasse des avions près de la frontière, voilà ce que l'on peut lire. Cela indique que Moscou se prépare à lancer ses avions de chasse et ses hélicoptères dans la guerre. Le journal se base également sur les informations des services de renseignement occidentaux, les Britanniques d'abord, qui ont observé que les mouvements de la flotte aérienne russe ont augmenté la semaine dernière après de nombreuses semaines d'activité plus faibles. Les Américains ensuite, cette semaine, Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, a été publiquement interrogé sur le sujet et son message est clair. Nous savons et nous nous préparons. Écoutez. We do know that Russia has a substantial number of aircraft in its inventory and a lot of capability left. That's why we've emphasized that we need to do everything that we can to get Ukraine as much air defense capability as we possibly can. We want to make sure that they have the ability to protect themselves going forward in the event that Russia tries to introduce its air force into this fight. Alors, est-ce que l'on sait, Justine, pourquoi les Russes font ça? Oui, d'abord parce que l'offensive russe patine. C'est ce qu'un haut responsable américain déclare au Financial Times. Les forces terrestres russes sont épuisées. C'est donc la meilleure indication qu'elles vont transformer cela en un combat aérien. C'est aussi ce que nous a confié Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air. Écoutez. Il y aurait une préposition de chasseurs d'appui tactique russes ainsi que des hélicoptères, probablement, si vous voulez, pour appuyer l'offensive terrestre dans le Donbass qui avance très très lentement. Deuxième raison, les moyens d'artillerie russes vont vite s'épuiser. Nous savons que les Russes tirent en ce moment entre 10 000 et 20 000 obus par jour. Nous ne connaissons pas l'état de leur stock de munitions, mais en tout cas, lancer une nouvelle campagne aérienne, ce serait un moyen pour eux d'économiser leurs forces d'artillerie. Et puis la troisième raison, c'est maintenant ou jamais pour les Russes, parce que la défense antiaérienne ukrainienne va devenir de plus en plus solide dans les prochains mois.
Écoutez à ce sujet les précisions de Xavier Titelman, spécialiste aéronautique. La montée en puissance ukrainienne en termes de défense aérienne, elle est inégalée dans les prochains mois, alors qu'ils avaient déjà atteint un niveau d'efficacité qui était très important. C'est pour ça qu'on parle de ces contre-offensives qui arriveraient autour du mois de mai-juin. C'est que les chars, les blindés en grand nombre vont arriver aussi à cette époque-là. Et donc, d'ici là, effectivement, c'est le dernier créneau dans lequel les Russes doivent essayer de faire des offensives parce que c'est le dernier moment dans lequel ils ont éventuellement une chance d'être à l'équilibre. Oui, parce que pourtant, jusque-là, ça n'a pas vraiment été une guerre du ciel, hein. Eh bien, au tout début de la guerre, si, à partir du 24 février et jusqu'à fin avril, les Russes ont mené une première campagne aérienne. Ils ont attaqué toute l'armée de l'air ukrainienne, les bases aériennes, les centres de commandement, justement pour tenter d'avoir la maîtrise du ciel. Et dans les tout premiers jours, Moscou a perdu environ une centaine d'avions et d'hélicoptères, ce qui est énorme. Et c'est pour cela qu'ensuite, à partir de la fin du mois d'avril, on n'a plus vu d'assaut en basse altitude, et ce pendant environ 9 à 10 mois. Pourquoi ? Eh bien parce que la défense antiaérienne ukrainienne a été efficace, d'une part grâce aux renseignements occidentaux et ensuite grâce aux équipements occidentaux, les NASAMS et les Javelins américains et les Crotales et les Mamba français notamment. Merci beaucoup Justine pour ce point très complet, Pierre Servant, hein. C'est extrêmement détaillé ce que vient